Raymond Ndongsima, le Premier ministre gabonais, a reçu ce matin les vœux du gouvernement, de l'administration publique et privée et des forces de défense et de sécurité. Après le chef de l'État la semaine dernière, ces différentes entités sont allées faire le point de l'année écoulée et dresser les perspectives 2014. Et puis, suite au climat délétère qui prévaut actuellement au sein de l'appareil judiciaire, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de tenir une réunion avec les greffiers afin donc de trouver une solution aux revendications de ces derniers. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au programme de Gabon Télévision. Bienvenue à tous. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain jeudi 16 janvier 2014 à 10h30 dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Nous vous l'annoncions à l'instant, cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima ce matin à Libreville. Le gouvernement, l'administration publique et privée et les forces de sécurité et de défense sont allés faire le point de l'année écoulée puis dresser les perspectives 2014 au chef du gouvernement. Presse primature, Claudette Eoreichon, Alain-Claude Eyéné et Olivier Antonio. Deux allocutions d'une profondeur conséquente ont marqué cette cérémonie de présentation de vœux par le gouvernement et l'administration centrale au Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima et son épouse. Prenant d'abord la parole et au nom du gouvernement, Ida Reteno Asonoué a formulé les vœux de santé, santé sans laquelle aucune œuvre humaine n'est possible, avant de reconnaître la perspicacité du Premier ministre. Devant l'immensité et la complexité de la tâche, votre leadership a été d'une particulière efficacité, qui vous a permis d'ailleurs d'affronter les situations les plus critiques. La rupture annoncée entre le monde syndical et le pouvoir exécutif a plutôt donné lieu à un dialogue constructif pour le bien de la nation. Dans ces moments cruciaux, où l'homme doit pouvoir puiser dans ses ressources personnelles l'impulsion utile au dépassement de soi, vous avez su trouver en votre personne les ressorts nécessaires pour vous déployer devant l'épreuve. Ida Reteno a également adressé les vœux de paix au Premier des ministres afin que l'action commune de l'équipe gouvernementale s'inscrive davantage dans une dynamique positive et harmonieuse. Préposé à la mission la plus exaltante, celle d'œuvrer à la réalisation du bonheur de nos compatriotes, selon les prescriptions définies et réitérées par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, vous avez besoin d'un environnement général serein pour réussir. Nous, gouvernement, en avons besoin. Illusion. Illusion par ces temps de démocratie, où toute liberté devient exacerbée, occultant les droits et les devoirs qui en découlent. La cérémonie de présentation de vœux me permet de penser que les revendications pourraient s'exprimer pacifiquement, sans trouble, sans destruction des biens, sans destruction de notre édifice. Intervenant à son tour au nom de l'administration générale et des forces de sécurité et de défense, Paco Moubele Boubeya a essentiellement noté l'accélération des réformes administratives et la place privilégiée du partenariat public-privé dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. En 2013, le tableau de bord de votre activité indique que cette année a été tout aussi dynamique que la précédente sur le plan administratif, notamment en ce qui concerne l'exécution du programme du travail gouvernemental. En effet, l'exécution du programme contenu dans cet outil de coordination et de mise en œuvre de nos politiques publiques a confirmé votre volonté
de matérialisation du plan stratégique Gabon émergent PSGE. Je note en effet qu'avec un taux de réalisation de 67% contre 40% en 2012, votre gouvernement s'est attaché tout au long de 2013 à accélérer ce programme de réforme visant à mettre en place un environnement propice au développement de notre pays, conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Au total, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a initié et examiné 444 textes visant à ordonnancer des évolutions fortes dans notre administration et dans notre environnement des affaires. Il s'agit de 89 projets de loi, 34 ordonnances et 321 décrets. Globalement, les arbitrages du chef du gouvernement ont été salués et c'est sur des propos d'espoir que le couple Ndong-Sima a reçu les souhaits de santé, de paix, de bonheur et surtout de bonne continuation pour l'année 2014. Et puis, répondant à toutes ces interventions réconfortantes et bien sûr encourageantes pour l'action gouvernementale, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong-Sima, a rendu hommage à tous les acteurs de notre pays. Le chef de l'administration recommande tout de même plus d'ardeur au travail pour une administration compétitive et équitable. La presse de la primature avec ce commentaire de Claudette Évoré-Richon, Alain Serge Yéné, Olivier Antonio et Patrick Demabio. Réceptif à l'intensité des mots à son égard et à l'ensemble de sa famille. Au seuil de cette nouvelle année 2014, le Premier ministre Raymond Ndong-Sima s'est prêté au même exercice de formulation des vœux de santé, de prospérité et de paix pour tous. Brève revue des acquis et des difficultés de l'année passée, le chef du gouvernement a surtout mis en évidence les priorités et les enjeux à venir. Notre feuille de route pour l'année 2014 est tout à fait claire. Elle nous est dictée par l'urgence des attentes de nos concitoyens, parfaitement retranscrite sous la forme d'instructions précises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il s'agit prioritairement de réinscrire la solidarité active et la lutte contre la pauvreté au cœur de l'agenda gouvernemental et de procéder au rattrapage des volets de notre programme en retard dans leur exécution. Sur la solidarité active, le gouvernement va s'attacher sans délai à créer les mécanismes d'optimisation de la GNAM-GS dans sa vocation ultime d'assurance maladie universelle et sa capacité à influer positivement sur la qualité de la prise en charge et de l'offre de soins. Il s'emploiera tout autant à rationaliser les mécanismes d'octroi des aides sociales afin qu'elles profitent aux seuls vrais foyers économiquement faibles et restent un dispositif incitatif à la réinsertion sociale. Pour mener à bien les affaires publiques, Raymond Ndong-Sima a de nouveau appelé à une administration forte, veillant au respect des principes républicains et garantissant l'efficacité. Ce vaste chantier que le président de la République nous charge de conduire ne pourra être mené à son terme sans une administration efficace, sans le respect d'un certain nombre de principes et la mise en perspective de certaines évolutions. En premier lieu, il est essentiel de s'en tenir aux principes républicains et notamment au respect des institutions et de leur hiérarchie. L'efficacité d'une administration est tributaire de son aptitude à exécuter avec diligence les instructions qui lui sont transmises et à rendre compte aux différents maillons de la chaîne de commandement. Comme je l'ai indiqué devant le chef de l'État, le temps est venu de faire un saut qualitatif dans la gestion des ressources humaines publiques, d'établir ou de rétablir les évaluations systématiques et de promouvoir les agents publics sur la base du mérite. De telles évaluations doivent être le support naturel
d'un dispositif généralisé, équitable, d'incitation visant à l'encouragement du rendement des agents publics. Il est tout aussi urgent de rechercher et de consolider l'accalmie sociale. Au terme de ces retrouvailles, il convient de souligner la volonté de tous de s'attaquer plus que par le passé aux questions sociales, telles que souhaitées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et relayées par le chef du gouvernement. Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le thème est évoqué actuellement à l'École nationale de la magistrature à la faveur d'une communication organisée par le ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles. Les détails dans ce reportage de Chrislin Maïnda et Eric Nzengi-Baninga. La garde des Sceaux a pris part à cet échange qui a mis en exergue les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le département ministériel dont elle a la charge étant le relais entre l'exécutif et toutes les institutions constitutionnelles. Nous accueillons ce jour ce séminaire qui va porter sur les relations entre le pouvoir exécutif et législatif. L'École nationale de la magistrature prend progressivement toute la dimension de pôle d'excellence qui comporte patiemment son assise académique dans la formation au métier judiciaire et pénitentiaire et sans se départir de ces objectifs pédagogiques qui offrent de manière citoyenne à tout sachant une tribune de qualité au rétablissement du dialogue des institutions. Les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, une question classique, mais pas une question facile, sur laquelle les grands auteurs se sont penchés, dont Montesquieu, qui dans un passage du texte de l'Esprit des lois, affirme que l'important n'est pas tant de séparer les pouvoirs que de contraindre ce pouvoir d'aller de concert. La garde des Sceaux a mené une réflexion sur la relation réciproque entre ces deux pouvoirs. Au terme de ce premier exercice, fort opportun, vous devez être capable de situer clairement les projets de loi initiés par les membres du gouvernement. Il s'agit là d'un exercice spécifique, mais qui demande juste d'être imprégné de certaines techniques propres à la vie parlementaire. Les participants ont assisté à deux exposés. Le premier a porté sur le suivi des lois adoptées au cours de la précédente session parlementaire ordinaire. Le second était relatif au management ministériel au Parlement. Son message de bienvenue. Je vous remercie. Toujours du même ministère, face au climat délétère qui prévaut actuellement au sein de l'appareil judiciaire, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de tenir une réunion avec les greffiers afin donc de trouver une solution aux revendications de ces derniers. Nous allons regarder les détails de cette actualité avec Eric Nzengi-Baninga sur des images de Chrislin Maïnda. C'est entouré de ce proche collaborateur que le ministre de la Justice garde des Sceaux s'est penché sur la gronde observée par le syndicat national des greffiers. Au titre des revendications figurent les questions relatives aux conditions de travail délétères et le plan de carrière qui n'augure pas un avenir professionnel radieux. La garde des Sceaux se dit être à l'écoute du Synagreffe. Depuis le début de l'année 2011 déjà, lorsque nous prenions nos fonctions, nous n'avions de cesse d'examiner tous les lundis de chaque semaine pendant une année les problèmes des greffiers. Les greffiers sont des personnels au même titre que les autres personnels du département dont j'ai la charge. Et nous nous battons au quotidien pour améliorer leurs conditions de travail. La première formation qui a été dispensée cette année s'adressait aux greffiers. C'est quand même une première. Nous allons poursuivre en dotant les greffiers des moyens qui sont utiles à améliorer leurs conditions de travail. Ida Retono à Sonoué a promis réagir avec diligence selon les textes et règlements en vigueur afin que les greffiers trouvent satisfaction à leurs doléances.
À l'Assemblée nationale, l'actualité reste marquée là-bas par l'audience accordée aux membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en mission en promotion dans notre pays. Audience accordée par le président Guy Zouba Dama. Les échanges ont porté essentiellement sur la contribution de l'Assemblée nationale du Gabon dans le cadre de la protection des droits humains. Jules Daflor Odembe, Amédée Mavungu. Arrivée dans notre pays il y a quelques jours, une délégation africaine des droits de l'homme et des peuples conduite par sa présidente a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zouba Dama. L'échange qui s'est déroulé en présence du 6e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Denis Kamene, et du président de la commission des lois, l'honorable Barnabé Indoumou, a été l'occasion de présenter à la dite délégation les efforts consentis par la première chambre du Parlement en matière de protection des droits de l'homme à travers les lois proposées et votées par les députés. Et nous avons discuté de leur rôle en matière de promotion des droits de l'homme au pays. Et nous ont dit que l'Assemblée générale a les droits de l'homme au cœur. Et nous l'avons vu à travers le travail que fait le Parlement, notamment les initiatives prises lors de l'examen des lois. À travers les lois votées, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de dispositions qui protègent les droits de l'homme et qui ont été mises dans les lois par l'initiative du Parlement. Cette audience aux allures de séance de travail a été riche et satisfaisante pour les hôtes du président de l'Assemblée nationale qui, au demeurant, sont en visite au Gabon dans le but de vulgariser leurs activités, notamment auprès des instances dirigeantes. Nous avons aussi appris que le Parlement fait un bon travail de sensibilisation sur les droits de l'homme. Et puis, en ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme d'ici, nous avons pu entendre du président que lui-même apporte un soutien à cette commission. Pour le président Guy Zouba Dama, le rôle et les missions de cette ONG sont en phase avec le travail abattu par la Commission des lois et des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Toujours à l'Assemblée nationale, la Direction générale de la prévention du sida vient à nouveau de doter le réseau parlementaire de lutte contre le VIH d'un important don médical. C'est donc le président du réseau, l'honorable Gabriel Mouélé Malonga, qui a réceptionné cet après-midi ce lot de cartons. Reportage Henri Nestor Djavé, Amédée Mavungu. Il s'agit d'un lot de préservatifs mis à la disposition du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida par le Fonds des Nations Unies pour la population via la Direction générale de la prévention du sida à l'endroit des honorables députés. Dans la lutte contre le VIH-Sida au Gabon, nous avons une approche multisectorielle. Et là, ce matin, nous avons effectué un don auprès du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida afin d'assurer une meilleure disponibilité du préservatif auprès des populations. Aujourd'hui, la dernière enquête démographique et de santé a démontré que la prévalence à VIH-Sida au Gabon est de 4,1%. Dans les années auparavant, la prévalence était plus élevée, donc nous avons connu une légère baisse dans la prévalence du VIH-Sida au Gabon. L'opération de distribution des préservatifs aux honorables députés, soit 4 000 par député pour l'ensemble des 120 circonscriptions politiques, se fera dans quelques jours. Cette opération avait été lancée l'année dernière et intègre la stratégie de prévention et de lutte contre le sida. Nous pensons que c'est un partenariat qui va avoir un objectif principal, disponibiliser le préservatif à travers les députés membres du réseau dans tous les coins et recoins de notre pays. Il s'agit là d'améliorer, de réduire le nombre de nouvelles infections. C'est un objectif important à atteindre pour nous dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida. Au-delà des efforts conjugués par le gouvernement et ses partenaires en vue de réduire les inégalités en matière de VIH-Sida, la prévalence d'infections
malgré une tendance à la baisse, demande encore plus d'efforts. Tous les députés, de manière unanime, ont demandé que cette opération reprenne cette année parce que la demande en préservatif est forte dans les 120 circonscriptions politiques de notre pays. Vu l'ampleur des infections par le VIH-Sida, le réseau des parlementaires de lutte contre le sida se doit de mettre l'accent sur le leadership positif et efficace, tant sur le plan politique qu'au sein des communautés. Cette stratégie, faut-il le dire, est un facteur déterminant de mise en œuvre de la riposte du sida. Dans l'actualité également, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou, qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse afin donc dénoncer l'accord entre la République gabonaise et la société Adax Petroleum Corporation sur le contentieux né des opérations effectuées par cette société au Gabon. Nous écoutons le ministre au micro de Jerry Bougou Bivigou et Arnaud Mungue. Différents litiges opposaient l'État gabonais à la société Adax Petroleum, filiale de la société chinoise Sinopec, s'agissant de la conduite des opérations pétrolières dans notre pays. Ces litiges, dont le montant cumulé estimé excède $1 milliard américains, concernaient plusieurs administrations, à savoir, pour l'administration des hydrocarbures, de mauvais traitements des coûts pétroliers pour l'administration des impôts. Suite à la cession par Pan-Océan Energy Corporation Limited de 2 de ses filiales à Adax Petroleum Corporation, l'État a notifié à Adax Petroleum le 9 février 2010 un avis de redressement au titre de la plus-value ou du profit financier réalisé par Pan-Océan Energy Corporation Limited à l'occasion de cette cession. Pour l'administration des douanes, les sorties du territoire national des cargaisons de pétrole brut en méconnaissance de toutes les procédures administratives dépendant des douanes. Constaté, et comme les discussions globales n'avançaient pas, le gouvernement a pris la décision le 5 juin 2012 de ne pas renouveler le permis de Panthère-Z. Face à ce non-renouvellement de permis, la société Adax a introduit le 10 décembre 2012 une requête auprès du tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris afin de se voir établir dans ses droits et être indemnisé le cas échéant. Par une décision du 10 septembre 2013, le tribunal d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Paris a estimé que le Gabon avait pleinement le droit de ne pas renouveler le permis d'exploitation du champ d'Obangué concédé à Adax en 1997. Et il me plaît de préciser que pendant les 12 derniers mois, la République gabonaise, par le biais de sa Société nationale des hydrocarbures, la GOC, a opéré avec succès le champ d'Obangué. Par conséquent, le gouvernement de la République va confier de nouvelles missions à la GOC avec une orientation particulière sur le domaine pétrolier. L'accord de fin de contentieux qui vient d'être signé met un terme définitif à toutes les procédures judiciaires en cours contre l'État et Adax Petroleum et ouvre la voie à un partenariat gagnant-gagnant entre les deux entités. La Confédération patronale gabonaise était récemment en conseil d'administration, une réunion, il faut le dire, au cours de laquelle la nouvelle équipe a pris possession des dossiers en cours. Jean-Augustin Zengui, Jean-Pierre Moussouami, compte rendu. C'est un conseil d'administration de la Confédération patronale gabonaise, le premier du genre sous l'ère de la nouvelle équipe, dirigée par Madeleine Baird, qui se tient sous forme de passation de charges entre Henri-Claude Oyima, président sortant, et son successeur. Occasion mise à profit pour échanger sur les grands chantiers auxquels le nouveau bureau devra mener une réflexion profonde pour des lendemains meilleurs du patronat gabonais. Nous avons donc effectivement parlé de tous les sujets et les chantiers qui seront donc dans le cadre de notre plan d'action, parmi lesquels la réforme fiscale, la réforme sociale, l'employabilité des jeunes, la dette, un certain nombre de points importants. Nous avons présenté donc le nouveau bureau exécutif
avec la vision de la Confédération patronale au cours de ce prochain mandat. Habité par une nouvelle vision, Madeleine Berre et son bureau entendent impulser une dynamique entrepreneuriale et renforcer la solidarité des opérateurs économiques en vue d'une contribution effective du secteur privé dans le développement national. Notre ambition, c'est effectivement de toucher le plus grand nombre, de défendre les intérêts de tous les entrepreneurs gabonais, pour que tous ces entrepreneurs gabonais, ou alors sur le tissu économique gabonais, soient effectivement pris en compte et que la défense de leurs intérêts soit au cœur de nos préoccupations. Notre ambition, c'est d'être un patronat fort, un patronat vif, un patronat dynamique pour que nous puissions continuer justement ce qui a déjà été amorcé dans le passé et qu'on soit de plus en plus visible et que nous profitions de l'occasion qui nous a donné le chef de l'État d'avoir des rencontres biannuelles pour effectivement débattre sur les problématiques qui concernent le secteur privé. Le nouveau bureau a également pour objectif d'implanter les relais à l'intérieur du pays afin de mobiliser tous les talents pour un patronat dynamique capable de favoriser la croissance économique. Un invité dans cette édition d'information, M. Moulomba Ndjengi, il est secrétaire général adjoint 1 au ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Il est sur ce plateau en sa qualité de président du comité d'organisation de la 3e conférence des directeurs provinciaux du travail et assimilés. Sur ce plateau donc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mitumba. Alors, 3e conférence des directeurs provinciaux du travail et assimilés. Demain, l'ouverture des travaux, ici même à Libreville. Sous quel signe est donc placée cette rencontre? Oui, comme vous l'avez dit, demain, dès 9h, nous aurons les travaux de la conférence des directeurs provinciaux du travail et assimilés. Cette conférence est placée sous le signe de l'expérience et des pratiques de l'administration du travail pour l'émergence de notre pays. Comme vous le savez, la modernisation de l'État passe par la performance de son administration et dans ces administrations, nous trouvons l'administration du travail, qui n'est pas très connue dans sa définition parce qu'elle concerne aussi bien les entités d'administration centrale que les organismes sous tutelle. Et la performance est notre premier leitmotiv. On parle de 3e conférence. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques innovations à comparer aux 2 autres déjà tenues? Absolument. Le ministre de l'économie et de l'emploi et du développement durable, M. Luc Vibi, a bien voulu que cette fois, il soit associé les praticiens du droit, du travail par exemple, et surtout que nous ayons un stand qui va concerner aussi bien les organismes sous tutelle que sont la CNSS, la CNAMGS et l'ONE et l'administration du travail. L'administration du travail au titre de l'administration centrale. Et ceci aura pour effet que certaines questions que se posent nos compatriotes soient de manière transversale connues par eux de demain jusqu'à samedi matin au hall même de l'immeuble Arambo. On parle d'administration du travail, donc des hommes qui travaillent. Est-ce qu'il y a une place accordée de manière spécifique à la formation de ces derniers? Naturellement, la formation est à la base de notre activité. Comme vous le savez, il faut des hommes formés. Et de tout temps, l'administration du travail a ce caractère évolutif. Donc la formation s'opère, que ce soit dans les établissements avec lesquels nous avons des conventions ou en interne. Et de manière à apporter une synergie, compte tenu de ce qu'il y a des évolutions technologiques qui se font jour et l'arrimage certain qu'il faut aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon international. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec le plan stratégique Gabon émergent Absolument. Parlant de cette réunion de demain? Absolument. Il s'agit pour nous de voir en termes de pratique, de faire le point, parce que nous avons déjà tenu 2 réunions, de faire le point et de voir quelles sont les perspectives. En termes de perspectives, par exemple, l'une de nos composantes, c'est l'inspection du travail, qui, dans ses méthodes, a estimé qu'il était temps que nous ayons un guide. Et ce guide a pour objet d'unifier les méthodes de nos inspections
ou deuxièmement, nous avons les questions d'harmonisation du calcul des droits de résiliation de contrat. Et parce qu'on trouvait des disparités et tout cela sera débattu. C'est vrai des techniciens, ça sera un peu ardu pour d'autres, mais au moins cela fait avancer notre cheminement vers l'émergence qui est souhaitée par le chef de l'État. Alors, 2 temps forts pour terminer en ce qui concerne la cérémonie de demain. Absolument. Un premier temps qui sera la cérémonie d'ouverture, présidée par Monsieur le ministre Luc Oyubi. Et ensuite, il y aura la visite des stands, comme je le disais tantôt, où nos visiteurs, parce que nous attendons 200 personnes en tant que participants, et les visiteurs auront la chance ou la possibilité cette fois de poser toutes les questions qu'ils souhaitent, c'est-à-dire dans un processus qui concerne le travail, l'emploi, la sécurité et la santé au travail, ainsi que la protection sociale, qui sont les champs d'action de base de l'administration du travail. En rappel, demain, où, quelle heure? Demain, à 9h, à l'auditorium d'Arambo. Et nous pensons que cette réunion sera un succès. Merci, monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. Et à demain. Merci, à demain. On parle de cette cérémonie de passation de charge à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Là-bas, le colonel Edgar Martial Ambinga remplace un autre colonel, Célestin Ebinga, au poste de directeur général adjoint. Les détails dans ce reportage de Victor Mundunga et Cheryl Annabelle Bongota. Le colonel Edgar Martial Ambega, c'est le nouveau directeur général adjoint de la documentation et de l'immigration. Précédemment, directeur de la gestion de l'immigration, puis conseiller du directeur général de la documentation et de l'immigration. Il est nommé il y a quelques jours par décret présidentiel en remplacement du colonel Célestin Mbinga. C'est en présence des parents et collègues qu'il prend ici officiellement sa fonction au cours d'une cérémonie de passation de charge présidée par le général Monjo Bukila. Il n'a pas manqué de dire ici toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la République, tout en restant conscient de la lourde charge qui l'attend, celle de seconder le directeur général des services des renseignements d'une nation. Une nation engagée dans un vaste processus de réforme dans tous les secteurs visant à le hisser au rang des pays émergents. La tâche, il le sait, est rude. Des remerciements également à l'endroit de la hiérarchie et des collègues. De la reconnaissance pour la franche collaboration témoignée à son égard. Le directeur général, le général Monjo Bukila, tout en le félicitant, a encouragé les autres collaborateurs à plus d'abnégation au travail pour le rayonnement de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Nouvelle année, nouveau challenge pour Edgar Martial Ambega. Célestin Mbinga, lui, a été promu secrétaire permanent de la haute autorité de la sûreté et de la facilitation de l'aéroport international Léomba. Et c'est un cocktail qui a mis un terme à cette cérémonie de passation de charge. Voilà donc qui a été dit du côté donc de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. La page politique avec le membre du bureau politique Yves Fernand Manfumbi qui a lancé récemment la rentrée politique de Langounié Forte autour donc de l'unité des fils et filles de cette province du sud du Gabon. Des détails avec Jean-Augustin Zengui. Cette grande marche des militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans les rues de Mouila marque la rentrée politique de Langounié Forte. Ici au complexe administratif, les PDGistes venus de tous les départements que compte la province de Langounié ont répondu massivement à l'appel du membre du bureau politique Yves Fernand Manfumbi et témoigné leur soutien au président du parti, Ali Bongo Ondimba. Occasion tout indiquée de jauger le rayonnement du parti au pouvoir et sa capacité de mobilisation dans une ville tombée dans l'escarcelle du PSD au terme des locales du 14 décembre dernier. C'est une manière ici d'appeler
permettent naturellement de tirer les leçons. Et lorsqu'on tire les leçons des échecs, nous allons donc corriger. Cette rentrée politique est matérialisée par un message d'unité, de développement et de partage. Vous aviez tenu à rappeler aux fils de l'Angoulé que si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrions pas constituer cette lignée forte. Unis suppose tout simplement que toutes les ethnies sont fils de Mila. Toutes les ethnies sont fils de chaque département. À partir de cet instant, si nous nous considérons, quelle que soit l'ethnie, d'être chez lui à Mila, nous avons déjà réussi cette dynamique unitaire qui pourra amener le processus de développement que nous voulons tous. Au cours de cette grande messe politique, le membre du comité permanent du PDG a présenté le bilan des activités du parti de l'année écoulée tout en insistant sur l'unité. Une mission de rassemblement, une mission pour amener les filles et les fils de l'Angoulé à être unis, à fédérer leurs efforts, à faire en sorte que nous puissions tous regarder dans le même sens pour ensemble soutenir l'action du distingué camarade président. Ce rendez-vous de Mouila était aussi l'occasion d'installer l'antenne provinciale du bureau national de l'association Renaissance et de faire le bilan des élections locales dans la province en attendant le verdict du contentieux électoral. La politique, c'est aussi l'installation récente du maire de la commune d'Akanda, province de l'Estuaire. La cérémonie, il faut le dire, s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de cette province, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Nous allons regarder ce reportage que nous livrent nos confrères de RTG2. J'ai l'honneur et le plaisir de vous installer dans vos fonctions de maire de la commune d'Akanda. Ça y est, c'est fait, Michel-Claude Césalori entre définitivement dans ses fonctions de maire de la commune d'Akanda, installé par le ministre de l'Intérieur qui n'a pas manqué de signifier au promu le rôle d'une bonne collectivité locale. Le maire d'arrondissement dit que quand les démembrements de la mairie centrale doivent avoir un fonctionnement efficient, à ce titre, il aurait lieu d'accorder une attention particulière aux différentes propositions issues des conseils d'arrondissement et consignées dans les états spéciaux. Monsieur le maire, je tiens à vous rappeler que vous jouissez d'un dédoublement fonctionnel. En effet, au-delà de votre fonction politique, fonction élective, vous êtes également agent public de l'État. Devant l'ensemble des conseillers maires d'arrondissement, Michel-Claude Césalori, avec beaucoup d'assurance, a réitéré son engagement à lutter pour le développement et l'intérêt des populations et avant tout d'installer les maires d'arrondissement. Je tiens tout d'abord à remercier les plus hautes instances du Parti démocratique gabonais, particulièrement le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour la confiance qu'il vient de m'accorder. Je l'assumerai avec courage et plaisir, car je suis entouré d'une équipe soudée, engagée et décidée à s'investir pour tous les Akandais. Ma priorité pour la commune d'Akanda est d'être l'exemple au sein de l'émergence. Celle-ci se réalisera par le biais d'une véritable organisation de la commune, d'une sécurité pour tous, d'une propreté générale, d'activités pour le bien-être des Akandais avec l'aide de l'État. L'administration dont aura la charge Michel-Claude Césalori et son équipe s'attellera à mettre en musique le plan stratégique Gabon émergent pour le bien-être des populations akandaises. Deuxième invité de cette édition d'information, Wilson Makaya. Il est enseignant, mais également auteur de deux ouvrages qu'il vient donc nous présenter. Ouvrages concernant la comptabilité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces ouvrages, ils sont au nombre de deux. Que retrouvons-on dans ces ouvrages? Merci. Déjà, je viens présenter deux livres de comptabilité générale. Oui. Le premier, c'est un livre de cours qui concerne les étudiants, les apprenants à la comptabilité ou tout ce qui s'y intéresse à la discipline. C'est un livre de cours.
donc qui aborde les fondamentaux de la comptabilité, ainsi qu'un certain nombre de travaux que l'on retrouve dans l'exercice de cette fonction. D'accord. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette forme de comptabilité est une comptabilité qui est obligatoire, donc imposée par la loi, mais aussi le droit comptable. C'est pour cela que je pensais utile de faire des mises à jour de temps en temps pour permettre aux uns aux autres de s'adapter à notre contexte. Ce livre donc est suivi tout de suite d'un autre qui traite des exercices et corrigés, donc en rapport avec le manuel de cours, pour permettre aux apprenants de s'exercer, de se familiariser au-delà du cadre formel d'apprentissage, c'est-à-dire les salles de cours. Alors, j'ai fait quelques pages de vos ouvrages. Je vois qu'ils sont pris en compte par l'OHADA. Oui, nous écrivons, le Gabon a signé le traité de l'OHADA. Et donc, l'OHADA est plus qu'une exigence dans plusieurs disciplines. Et la comptabilité y est fortement concernée par, justement, vous savez que après la disparition du plan comptable OCAM, il a été remplacé par l'OHADA. Et donc, les états des synthèses que l'on présente en fin d'exercice, les obligations que l'on fait à ceux qui exercent la fonction comptable, trouvent leur assise dans les dispositions prévues par l'OHADA. Est-ce que des démarches sont effectuées par vous aujourd'hui auprès des autorités gabonaises pour rendre de manière officielle auprès de l'IPN ces ouvrages? Alors, ça fait 8 ans aujourd'hui que je me suis lancé dans l'aventure, l'écriture, pour essayer de vulgariser davantage cette discipline. Oui, les démarches ont été entreprises. Depuis 2008, ces ouvrages ont bien reçu un quitus, le quitus de l'IPN, qui validait les apprentissages que l'on pouvait faire de ces enseignements-là, de ces ouvrages, l'aspect méthodologique, pédagogique et même didactique. Ces aspects-là sont retrouvés parce que c'est des manuels qui sont conceptualisés et qui s'appuient sur notre environnement immédiat. 8 ans déjà aujourd'hui que vous écrivez dessus. Oui. Est-ce qu'il y a une prise en compte quand même par nos autorités? Prise en compte, prise en charge? Écoutez, j'évolue déjà dans un cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire le Gabon. Oui. Et donc, si ces ouvrages n'étaient pas validés par l'IPN, qui est une institution reconnue par les plus hautes instances de notre pays, je vous aurais dit non. Mais je dirais oui. Les ouvrages sont reconnus comme tels et pris en compte. Le deuxième ouvrage, il concerne la comptabilité de société. Donc, il s'agit en fait de mon 7e ouvrage. Et là, il s'agit d'une édition mise à jour. Le premier ouvrage concernant la comptabilité générale a été produit en 2008. Et donc, quelques années plus tard, j'ai pensé qu'il était bon d'intégrer dans cet ouvrage l'actualité. Notre environnement a connu beaucoup de mutations ces dernières années, y compris sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan culturel. Il me paraissait donc opportun, puisque la comptabilité, elle est aussi dynamique, et il me paraissait opportun d'intégrer ces innovations par rapport à notre métier pour faire évoluer là aussi les mentalités au niveau des apprenants. D'accord. Peut-être une question pour vous titiller un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait courir Wilson Makaya Makaya? L'amour du livre, l'amour d'un métier. Vous savez, lorsqu'on a un ministère, à savoir une tâche, on est animé par le désir de pouvoir se perfectionner et puis de partager. Vous savez, on écrit, c'est pas tout d'écrire, mais c'est aussi d'échanger des expériences. De mémoire d'homme, tous les contacts que j'ai, aussi bien dans les entreprises ou dans les instituts spécialisés, les grandes écoles, les universités et même à l'extérieur, font que l'on soit animé aujourd'hui du devoir de partager. Ces ouvrages sont également des vecteurs qui nous permettent, au-delà des frontières, d'avoir un premier contact avec l'environnement gabonais. Un investisseur qui veut venir au Gabon et qui est au contact de cet ouvrage, qui parle des réalités gabonaises, de l'environnement gabonais, de l'économie gabonaise et des pratiques qui y sont attendues, je pense quand même il a déjà un premier pas dans le pays avant de s'y rendre. L'OHADA, pour terminer, recommande ces ouvrages également. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour le Gabon de voir ces ouvrages pris en compte dans les examens nationaux au Gabon ou à l'international ou dans l'espace OHADA. Très bien. Après cette présentation sur ce plateau, la prochaine étape, en ce qui concerne donc ces livres, ces ouvrages?
Ben, la prochaine étape, c'est peut-être encore plus de production. La prochaine étape, c'est le souhait, c'est de participer à des échanges au-delà du cadre formel de notre pays. Comme je disais, pour mieux vendre le drapeau national. Voilà. Merci, M. Wilson Makaya, et bonne continuation. Merci. La suite et la fin de cette édition d'information avec la célébration très prochaine de l'Épiphanie. À cette occasion, la communauté afro-brésilienne du Gabon s'organise. Au-delà donc d'une simple commémoration, c'est surtout l'intérêt scientifique qui inspire une telle aventure et qui nécessite donc davantage une appropriation par le monde universitaire. Le reportage de Charles Bamondo et Pressing Guayman de la RTG2. Le débat au plan intellectuel est particulièrement intéressant et les recherches scientifiques entreprises ici et là éliminent toute interprétation de nature à évoquer des concepts, des idées pernicieuses qui sèment le trouble et la panique dans les esprits tels que le repli identitaire. Là-dessus, les précisions d'Eric Dodo Bugenza, à la fois descendant agouda et intellectuel gabonais. Non, je ne pense pas que nous pourrions taxer de repli identitaire les Afro-Brésiliens, d'autant que, comme bon nombre le sait, il est souvent malvenu pour un être humain d'ignorer ses origines. Et il n'y a pas plus esclave que l'ignorance de ses origines. Et c'est une très bonne chose que parallèlement à cette fête qui va être célébrée dans quelques jours, l'Épiphanie, mais qu'une grande famille comme celle des Parezo, des Daouda, des Marcos, des Lopez puisse se réunir, parce que ça permet à chaque membre de connaître l'autre. Pour ce qui me concerne, par exemple, c'est mon arrière-grand-mère maternelle qui épousa et qui vécut pendant plusieurs années avec un afro-brésilien. La spécificité ne peut et ne doit souffrir d'aucune confusion. Le caractère planétaire de l'existence des Afro-Brésiliens à travers les continents constitue en la matière la preuve d'une communauté planétaire. Il est difficile pour un Agouda d'avoir un sentiment de repli identitaire parce que c'est une communauté transnationale. Donc c'est l'essence même de l'Agouda est transnationale. Les Agoudas parlent plusieurs langues. Les Agoudas de Lomé parlent le Mina. Il y a des Agoudas à Lagos qui parlent le Yoruba. Il y a des Agoudas à Ouida qui parlent le Fon. Donc c'est une communauté transnationale. Par le fait même que ce soit une communauté transnationale, elle ne peut pas. Et puis il y a les Agoudas, les Afro-Brésiliens du Gabon, qui parlent d'autres langues, qui parlent le Fon, qui parlent le Lumbu, qui parlent... Donc les Afro-Brésiliens du Gabon, les Agoudas, ne peuvent pas cultiver un sentiment de repli identitaire. Leur essence même est transnationale. Je dirais même qu'ils sont le prétexte de l'unité nationale. Le moins que l'on puisse affirmer, sans risque de se tromper, c'est que la question afro-brésilienne dépasse largement le simple cadre d'une conception bornée et triquée. Elle devrait, bien au contraire, s'ouvrir à d'autres réflexions, d'autres concepts et surtout à d'autres communautés pour obtenir la vérité sur soi-même, savoir qui l'on est, d'où l'on vient et d'où l'on va. On rappelle, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tient ses assises demain, jeudi 16 janvier 2014 à 10h30 dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Point final à cette édition d'information. Merci d'être fidèle au programme de Gabon Télévision. À demain. 20h.